message. Voilà. Voilà. Bon, en même temps, voilà, ils ont bien vendu le produit entre l'organisateur et Saïd, entre Rachid et Saïd, vraiment. Voilà, ben c'est vrai qu'en même temps, ils ont un peu raison, tous les deux. Et c'est vrai que ce Fight Tour français, eh bien, vous permettra effectivement de découvrir certains boxeurs ou certaines salles ou certaines réunions. Si vous ne les connaissez pas, dernier combat de cette soirée pour nous. Jean-Paul, on va passer dans la catégorie des 72 kg 5, catégorie des poids moyens en quelque sorte, entre Ounail Al-Kaïs que vous voyez arriver sur le ring, grand pote de Yetkin Oskoul, hein. Ils sont très copains tous les deux, mais lui aussi il va avoir un petit peu de boulot face à Adil Kodja que vous avez vu juste avant. Ounail Al-Kaïs du RMB, 20 ans seulement, hein, très jeune boxeur. 28 ans pour Adil Kodja, beaucoup plus d'expérience pour le boxeur, le voici du BMT 91 Jacques May. Et ça va être peut-être un peu compliqué pour Al-Kaïs. En tout cas, on va voir. Avec donc la première reprise, Adil Kodja, 32 combats, 24 victoires en short bleu face à Ounail Al-Kaïs, 34 combats, 31 victoires en short rouge. Alors on est moins dans la mobilité là, hein, par rapport aux dames que l'on vient de quitter. Voilà, les deux hommes au centre, hein. On ne bouge pas trop pour l'instant. Donc on peut s'attendre bientôt à des coups de genoux en combat rapproché, ce ne serait pas surprenant. C'est vrai qu'Adil Kodja a beaucoup d'expérience, hein. C'est un homme qui est un petit peu plus grand en plus hein, que Ounail Al-Kaïs. Pas grand chose quand même. Alors, on le dit souvent, c'est moins gênant en pied-point. C'est la différence de taille, moins gênant en pied-point qu'en boxe anglaise. Mais quand même. Et on l'a vu d'ailleurs juste avant avec Zveva Melilo. Hein. Quand même, parce que par exemple pour les coups de genoux, c'est appréciable d'être assez... d'être un peu plus grand. Allez, on est dans le round d'observation à la thaïlandaise. Hein. Donc, sur le ring du RMB, on respecte les traditions. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour l'instant, on s'est orienté sur la bataille des low kicks. Oui, c'est une bonne façon de tester l'autre. C'est aussi une façon très courtoise de se présenter finalement. Si vous le dites. Voilà, il faut leur laisser le temps de s'installer. C'est chacun dans son combat finalement. Petit middle un peu plus appliqué qui va peut-être déclencher un autre rythme. Alors qu'on voit au bord du ring Funda Dicken qui s'est transformée en caméraman, photographe. Ouais. Caméra woman. Voilà, elle sait tout faire. Caméra woman. Ouais, alors petite différence entre les deux parce qu'on voit Ounail Al-Kaïs frapper les low kicks avec sa jambe arrière alors qu'on a vu beaucoup Adil Kodja frapper des middle avec sa jambe avant. Ouais. Donc il y a moins de distance. Les répliques d'Al-Kaïs avec les mains. C'est vrai qu'on est dans de la taille, Jean-Paul, hein, pour l'instant. Alors on est dans de la taille. Reprise, oui. Vous voyez, quand on lit un combattant, on peut voir des signaux puisque vous parliez jambe avant, jambe arrière, eh bien avec Adil Kodja, on peut lire déjà qu'il va plus se servir de sa jambe avant en attaque directe que de sa jambe arrière. Pourquoi? Tout simplement parce que son pied d'appui est déjà ouvert. Et ça permet de laisser passer la hanche, qui est un élément moteur pour pouvoir faire un coup de pied circulaire avec la jambe avant. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de savoir décortiquer un placement, une posture de l'adversaire, parce que ça va vous donner des indications sur des attaques possibles que vous pourrez être en mesure de mieux contrer ensuite. Voilà, vous voyez, quand il fait à l'intérieur, son pied pivote, et comme il est déjà ouvert, eh ben, ça va plus vite. Et les premiers coups de genoux sont arrivés en toute fin de round, hein. Vous en aviez parlé en début
en début de combat, Jean-Paul. Mais nul doute qu'on va les voir, les coups de genoux, ça c'est sûr. Sortez type. Type, middle, intérieur de la cuisse. Relâche-toi. Encore. Tu vas aller chercher un peu le corps. Rentre sur ça. 1, 2, 3. Accroche. Bien joué. N'oublie pas ça, change de garde. Et là, boum, change de jambe. D'accord? Encore. Et on va partir dans la deuxième reprise. On a demandé des jambes, hein, on l'a entendu, Jean-Paul. Alors on va voir aussi si les deux boxeurs vont monter en intensité, ce qui devrait être le cas. Hein. Bien sûr. Là, D'ailleurs, on le sent tout de suite. Là, dans l'engagement, Ouais. sur les coups de pied, ouais. c'est autre chose. C'est pas la même intensité, c'est plus fort. Maintenant qu'on a fait connaissance, on peut vraiment se serrer la main. C'est ça que vous voulez dire. Un peu, ouais. Oui. Voilà, toujours la jambe avant hein, chez Kodja. Le deuxième au centre, toujours. Hein, très peu de déplacement. Oui, Voilà, ça c'est bon bien. middle. Blocage et le middle. Delaïs. derrière. Alcaïs, pardon. Et il a déjà le côté gauche rougi, Adil Kodja. Ouais. Jean-Paul, je vous vois faire l'amour en même temps. Vous pourrez remarquer que au cours de cette soirée, comme les coudières étaient neuves, on en a vu quand même un petit peu moins C'est vrai. des remises en place. Hein, on a vu certaines soirées des marathons de remise en place de coudières. Là, globalement, on n'en a pas trop vu. Non, ça va. Rendons à... Ah oui. Comme je sais que ça vous tient à cœur. Ouais, vous voyez, hein, regardez le côté gauche d'Adil Kodja, déjà bien rouge. Et puis attention à la jambe avant hein, de Kodja justement qui part aussi vite en low kick qu'en high kick. Il est sur Ça, toutes c'est les bien, distances, ouais. voilà, c'est joli. Alors il n'y a pas de casse, il n'y a pas de dégâts, mais psychologiquement, qu'est-ce que Et ça puis, les juges. mine. Et les juges. Oui, mais c'est terrible pour le combattant de se retrouver au sol comme ça. Et d'ailleurs, regardez, Adil Kodja, il a décidé de peut-être monter d'un cran. Deux hommes en plus à la morphologie différente, hein, parce qu'on voit Adil Kodja quand même assez longiligne, un peu dessiné, hein, alors que en face de lui, Alcaïs, il est un peu à la taille, un peu en bloc, si vous voyez ce que je veux dire, des jambes plutôt puissantes. C'est pas un cube, mais un bloc, quoi. Allez, en clinch, les genoux tout de suite de Kodja qui prend l'avantage. Ouais, ça sur les genoux, il est bien, Adil Kodja. Droite, encore la même, genou Le suivi. genou. Il a quand même un petit peu accéléré, Adil Kodja. Il a vu, Ouais. quand il s'est fait surprendre tout à l'heure, qu'il y avait danger avec Unai Alcaïs. On peut supposer que le middle, qu'on a bien entendu claquer, il l'a bien senti passer Ah ouais, aussi. et il a voulu réagir après ça. Voilà, là, et il a raison. je pense que même si le coude était quand même redescendu, il n'avait pas complètement couvert la zone. Ça, c'était bien. Par contre, la saisie avec le balayage de la part d'Alcaïs, vraiment. Sois patient, ça va venir. Il va faire la force. T'as vu parfois sur les crochets, au départ, gauche. Si tu le touches, après tu pars en crochet. Et d'abord, quand tu rentres dans la ligne, boum, accroche-le.
Troisième reprise. Et pour l'instant, Jean-Paul, bien malin de donner effectivement, un oui. avantage. Hein, pour être, Oui. Oh, attention, ouais, ça. Ah, c'est déjà beaucoup plus engagé. C'est ça qui manque jusqu'à présent, un engagement fort. Un engagement fort avec des réactions derrière. Que le combat monte en. C'est vrai qu'on était trop sur des coups ou des actions séparées les unes des autres. On voit bien la puissance d'Al-Kaïs hein, sur ces parties de clinch. Il est descendu, il a enserré Adil Kodja. C'est pas dans ce registre effectivement qu'Adil Kodja peut faire la différence à mon avis. Il faut vraiment qu'il essaye de continuer de boxer à distance, ce qu'il a bien fait là, à l'entame du round. Ouais, vous avez vu, hein, Yetkin Oskoul tout à l'heure il était avec Saïd dans les vestiaires. Maintenant il est au bord du ring avec son pote Humaï. Ça y est, il a récupéré. Hein. Voilà, toujours à jambe avant pour Kodja. Droite-gauche. Ouais, ça c'était bien, voilà, le middle de Kodja. Droite, c'est bien pour Kodja aussi. On est quand même dans des styles très proches. Alors forcément, parfois, ce sont des styles parfois qui ont tendance à s'annuler, hein, puisque on a du mal à construire sur son sosie. Hein. Mais c'est vrai aussi, Jean-Paul, que pour l'instant, clairement, aucun n'a pris vraiment l'ascendant. Et surtout, on n'a pas le sentiment que l'un des deux ait ou ait la volonté d'accélérer d'un seul coup, de faire une vraie série, de mettre la pression sur l'autre pendant une période suffisamment longue pour peut-être le mettre en danger. On minimise les risques d'une certaine manière entre ces deux boxeurs. Ah, il aurait voulu chercher la jambe d'appui. Al-Kaïs. Attention, il s'est retourné, Unai Al-Kaïs. Malgré tout, il va falloir qu'il fasse attention aux genoux hein, d'Adil Kodja Al-Kaïs. Parce que Kodja, il est pas mal à distance. Mais dans le clinch, même si Al-Kaïs paraît plus puissant sur les genoux, il va falloir qu'il fasse attention. La droite, mais bon, qui a été gêné quand même par le bras gauche. Ouais, non, mais c'est très très serré, Jean-Paul. Hein, de toute façon, c'est très très serré entre les deux. Pour l'instant, il n'y a que sur les projections où on a senti Al-Kaïs plus puissant, plus prompt, plus à agir qu'Al-Kaïs, plus d'expérience, c'est sûr. Par terre, que tu rentres dans le vestiaire comme ça, parce que tu vas être dégoûté. D'accord? Va me le chercher. Prends pas le risque. Ligne gauche, droite en ligne, des trucs simples. Et d'ailleurs, Jean-Paul, c'est confirmé par le coin de Adil Kodja, hein, on dit. C'est clair, il y a beaucoup de lucidité, de la bonne analyse. Ouais, parce que finalement, ce combat pourrait laisser des regrets pour celui qui sera amené à le perdre. Encore qu'il pourrait y avoir match nul, mais même un match nul laisserait des regrets aux deux, qui sera encore pire. Il reste 2 reprises, Jean-Paul, pour faire la différence. Hein. 2 rounds. Ah, la première attaque, hein, lourde, toujours en middle kick pour Kodja, suivi de la droite. Saisie de jambe, le genou pour Al-Kaïs. Kodja qui est descendu le premier au sol. La puissance du haut du corps hein, d'Al-Kaïs. Un peu court Al-Kaïs hein, sur les. C'est pas la première fois qu'il est obligé de ramener un low kick, une tentative de low kick. Et voilà, encore une fois, balayé. Hein.
Oh, attention. Ouais. Là, les échanges sont plus lourds avec les mains. Ça a touché. Il avait saisi la corde en même temps que son adversaire. Ounail Al-Kaïs. Donc l'arbitre est intervenu. Dans le coin, le genou. Oh, le coup de genou. Il est arrivé celui-là, Jean-Paul. Ouais, et Al-Kaïs qui le maintient. Et encore un. Oh, il les prend les genoux, Jean-Paul, pour l'instant. On sent qu'il souffre, Al-Kaïs. Il s'accroche au corps, donc l'arbitre intervient, c'est normal. Ah, c'est peut-être le moment là pour Kodja d'accélérer. Oui, parce qu'il a d'un seul coup montré une domination avec les genoux. Et ouais, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, Ounail Al-Kaïs. Il a été touché, c'est sûr. Et encore genou. Ouais. Ah, et ça, c'est sur le foie. Ah, c'est sur le foie là qu'il a touché Adil Kodja. Pointe du genou au foie, ça, généralement, surtout quand on commence à fatiguer. Ouais. Ça agit à retardement et ça accentue la fatigue. Et regardez, il est touché encore. Oh, plexus. Oui. Et il a plié en deux. Il s'est plié, il va être compté par l'arbitre. Ounail Al-Kaïs. Ah bah s'il ne revient pas à 8, ça va être cuit. Attention, on est à 8, ça y est. Et voilà, c'est terminé. Il ne reviendra pas, Ounail Al-Kaïs, sur cette accélération avec les genoux de Adil Kodja. Eh bien, le Turc a plié, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Jean-Paul. Ah, oui. Il y a eu d'abord ses premiers échanges. Ensuite, il a travaillé sur le foie. Et puis, le dernier est arrivé plein centre au plexus. Ça a plié en deux. Le pauvre Ounail Al-Kaïs, là, c'était sur le foie. Ouais. On a vu qu'il Et avait toute déjà... la zone a vraiment été arrosée copieusement. Et puis, il y a ce dernier, ça c'est sur la zone du foie. Et il y a ce dernier coup de genou là qu'on va revoir. Voilà celui-ci qui est juste au plexus. Et là, plus rien à faire. Hein. On comprend parfaitement le compte 10 pour Ounail Al-Kaïs. Voilà la victoire de Kodja. Nous, on va retourner dans les vestiaires, voir où en est Saïd. Et puis, on va vous saluer, Jean-Paul, car c'est notre dernier combat. Y a quelqu'un? Merde, y a plus personne, je crois. Allô? Allô? Eh ben ouais les gars, on est les derniers. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle soirée de pieds-points sur Canal+. À très vite. Et là, tiens, regarde, j'en profite. Apparemment, il y en a un qui a oublié son cerceau. Voilà. 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 Voilà.